aujourd'hui que j'avais envie de faire, j'avais envie de jouer au jeu des 3 anecdotes. Dans le fond, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc dans le fond, c'est un jeu où je veux dire 3 situations qui m'est arrivé dans ma vie. Et dans les 3, il y en aurait 2 qui c'est un mensonge et un seulement qui ça va être la vérité. Donc je sais qu'on se connaît pas trop, mais c'est une bonne façon de briser la glace, mais littéralement briser la glace. Donc qu'est-ce que je vous donnerais comme technique, c'est prêter attention à les détails. Si je dis beaucoup de détails, ça veut sûrement dire que c'est un mytho, comme ça peut dire que c'est la vérité. Et si je dis pas assez de détails, ça veut peut-être dire aussi que je suis en train de mytho. Aujourd'hui là, vous allez être des détectives et moi je vais être le mythomane. Donc regardez et cherchez dans chaque anecdote que je vais mentionner des erreurs et peut-être que vous allez avoir la bonne réponse. Donc sans plus attendre, on commence la vidéo, let's go. J'ai toujours voulu être acteur. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est que avant, moi au secondaire, je voulais être acteur. Puis même aujourd'hui encore, je vais pas vous cacher, même aujourd'hui encore, ça passerait crème de passer dans une petite série, un petit film, jouer le Tom Cruise ou le James Bond, tu vois. Dire que, wesh, je suis Jiggy. Ça passerait crème, je trouve. Mais bon, ça s'est mal passé un peu, donc je vais vous expliquer. Arrivé au secondaire, arrivé à ma graduation et tout, j'ai fait des auditions à New York pour être acteur. Donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, je suis allé avec mon daron. Donc on était là, longue route d'auto et tout, etc. Fatigué et tout. On arrive à New York et j'avais le trac. J'avais le trac parce que je devais vraiment jouer le Tom Cruise. Littéralement, je devais prendre une pièce de Roméo et Juliette et la jouer en anglais. Et en plus, qu'est-ce qui était chose que d'enfant, je devais vraiment pousser mes expressions faciales. Donc c'était vraiment stressant parce que déjà là, pour un mec qui a pas vraiment écouté dans les classes d'anglais et tout, etc. Et je parlais anglais, mais pas comme ça, tu vois. Pour un mec qui vient tout juste de sortir du secondaire, on me dit de parler en anglais en faisant du Roméo et Juliette. C'est un peu obscur. En plus, mon daron m'avait habillé avec une chemise et tout, etc. Comme un point ici, là, c'était fucked up. Donc arrivé à la journée d'audition, je me rappelle, je rencontre la classe, c'est des anglophones à eux là. Eux ils viennent de Los Angeles, de New York. Moi je suis seul français et ça s'entend en plus que je suis seul français, tu vois. Là ils arrivent, ils disent toi tu viens d'où là? Moi je dis bon moi je viens de Montréal et tout. Là ils arrivent, ils disent dis-nous je t'aime, comment on dit ça? Apprends-nous le français et tout. Là j'étais déjà wesh, je suis déjà pas bien et vous êtes déjà en train de me casser les couilles. Tu vois, genre j'étais le centre de la classe en fait. On était au moins 20 personnes. Tu viens de Montréal, tu viens de Montréal, comment on dit ça? J'aime le français et tout. Je suis comme je cassais pas les couilles. Mais en même temps, ça l'a brisé la glace. Quand je me suis dit, les mecs sont cool. C'est ça, là, ça commence. Tu vois, ils commencent à appeler les gens en numéro. Moi, je pense que j'étais numéro 7. Donc, j'étais le 7e à passer et tout, je me rappelle. Là, bon, c'est mon tour. Donc, je me lève et tout, etc. J'ai le trac. Je suis là avec mon numéro 7. Tu vois, j'y vais. En plus, je me dis, bon, numéro 7, numéro de la chance. Et là, c'est comme dans les films. Littéralement, t'as la grosse caméra, là. Genre, littéralement, c'est la plus grosse caméra que j'ai vue en vrai. Grosse caméra et t'as 3 mecs qui sont assis derrière un bureau, t'as du tape par terre et là tu dois placer tes pieds sur le tape et tout, dis ton nom, ton âge et d'où tu viens et c'est quoi que tu vas faire comme présentation, tu vois, vas-y, mon blaze et tout, etc., mon âge et tout, je dis les informations et là c'était action, tu vois le délire. Et là je fais le Tom Cruise, là je suis arrivé, you feel me like j'étais là en train de faire le acteur là, tu vois, j'étais là. Je commence à bégayer, tu vois. Puis là, eux, ils sont comme ça aussi, tu vois, ils sont comme Je suis comme shit, parce que j'avais oublié mon texte. C'était trop, j'avais trop le trac et tout. Là, je me rappelle, là, j'ai cru que c'était tellement bizarre. Je me rappelle, là, le mec, il y a un mec qui s'est levé de son bureau et là il est venu à côté de moi, il est venu en face de moi en fait et il a dit regarde, oublie ton texte, fais juste faire qu'est-ce que tu te rappelles, par contre garde ta face droite. Ok, vas-y, là je fais le truc et tout, puis là je finis encore par boguer. Mais là le mec a dit, il a fait ça, parfait. Là j'étais comme, wow, le mec est chelou là, tu vois, c'était comme dans les films là, comme si on dirait qu'il y a eu la perle rare là. Moi j'étais là, je me disais, ok, est-ce que je suis Tom Cruise ou quoi? Et là, un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, je reçois un appel. Et là, ils disent, bonne nouvelle, t'as été pris et tout, etc. Parce que dans le fond, c'est ça, t'avais pour le New York et t'avais pour le Los Angeles. Moi, j'étais allé pour le New York, mais je voulais aller à Los Angeles. Par contre, ils me disent, c'est 56 000 l'année. J'étais comme, ouais, c'est chaud, tu vois le délire. Puis j'ai fini par pas avoir assez, puis c'est ça, hein. Ça, c'est un truc que j'aurais jamais pu savoir qu'est-ce que je serais devenu, mais c'est quand même une bonne anecdote. Donc, à vous de voir si ça c'était un mytho ou c'était une vérité. Donc c'était une fois encore aux États-Unis en fait. Là c'était aussi avant, mais c'était un peu plus récent. J'étais allé avec mes amis, on avait fait un trip et tout, etc. On avait pris un voyage, on a pris les billets et tout. On est allé à Miami. On est allé pour le Spring Break. Pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a une grosse culture autour du Spring Break. Je pense que c'est entre fin mars, je pense, ou début avril, un truc comme ça, où il y a une pause. Et là, tout le monde va là-bas. En fait, toutes les content creators, tous les mecs qui font YouTube, des TikTok, etc. Donc nous, on est allé, tu vois. J'ai juste allé pour catch un vibe au bord de la plage et tout. Puis là, on parlait aux gens. Puis là, les gens disaient, oh ouais, vous
parlez français et tout, vous venez de Montréal. Là. Je sais pas pourquoi aux États-Unis, quand tu parles français, t'es comme un dieu. Pour eux, là, c'est incroyable. Eux, ils pensent que le fait que tu parles français, c'est une bénédiction. T'es pas normal, en fait. T'es un Pokémon rare, on dirait. Donc là, nous, on est là, on passe le temps et tout, etc. On a même fait des vidéos YouTube, filmé des TikTok, des vidéos YouTube. On a vu plein de gens, plein de stars. Je me rappelle, j'étais allé manger et tout avec les gars. J'avais vu Booba, mon gars. Yo, je suis allé le voir, j'ai dit, frérot, est-ce qu'on pourrait avoir une pique et tout? Bon, j'aurais mis la pique, mais si je la mets, ça veut dire que c'est vrai. Et comme si je la mets pas, ça veut dire peut-être que c'est un mensonge. Ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, je l'avais vu et tout. Pas de mentir, j'ai pas trop parlé, juste dire, est-ce que je peux avoir une photo avec toi? Je suis fan et tout. J'ai pris une photo direct avec le mec. Un des meilleurs moments à Miami, en fait, de voir Booba. Et donc, ça, c'était quand même assez cool. Donc, vous, c'est à vous de me dire si ça, c'était un mensonge ou une vérité. Donc ça, c'était vraiment quand j'étais jeune. Bon, ça fait quand même assez longtemps, donc je vais peut-être manquer de détails. Ah, là, j'aurais l'air vieux, mais je sais pas, vieux, ouais, je suis comme tout le monde. Je pense que tout le monde se rappelle de ça. Il y avait des vidéoclubs avant, là, où ce que tu pouvais aller, puis louer des films, louer des jeux et tout, etc. Donc moi, je me rappelle, j'avais pris ma bicyclette et tout. Là, j'allais aller louer des jeux, je me rappelle, parce que dans le temps, là, moi, je louais les jeux, là. J'achetais pas de jeux, ouais, on avait pas d'argent pour ça, là. T'arrivais avec un 2-3 $, tu pouvais sortir avec 2-3 jeux que tu prenais sur PS2, puis GameCube dans le temps, là, c'était incroyable. Je me rappelle plus pour quel jeu que je voulais aller, mais je pense que c'était des jeux sur PS2, là, ou je pense que c'était sur GameCube, en fait. Je voulais Super Smash et un jeu de Shadow, là. Je me rappelle plus c'était quoi, un jeu de Sonic. Je pense que c'était Sonic Heroes, là, pour eux qui savent, là, Shadow. Et là, j'arrive, je suis rendu à côté du vidéoclub, là, je rentre dans le vidéoclub et tout. Je rentre, je prends les jeux que je voulais et tout. Moi, je pense que c'était Prince of Persia. Pour ceux qui savent, ce jeu-là était lourd, sa mère. Ouais, je me rappelle, j'avais loué ce jeu-là. J'avais loué ce jeu-là avec un jeu sur GameCube. Je pense que c'était Sonic, en fait. Puis là, je ressors et tout, j'ai les jeux, je suis content. Je me dis, bon, vas-y, dès que je rentre chez moi, je vais commencer à jouer. Ça va être incroyable. Je prends ma bicyclette et tout. Et là, je vois une enveloppe, boum, par terre, là. Et là, je me dis, ah, vas-y. Au début, j'ai fait comme si je l'ai pas vu. Pour de vrai, j'ai fait comme si je l'ai pas vu parce qu'il est obscur. Ma daronne m'a toujours appris, si tu vois quelque chose par terre, fais juste le laisser par terre. J'ai regardé vite fait pour voir c'était quoi. L'enveloppe était un peu gonflée, en fait. L'enveloppe était un peu gonflée, donc je me suis dit, vas-y, va voir c'est quoi. Je finis par prendre l'enveloppe. Je vois, c'est une enveloppe avec de l'argent dedans. Après, je peux pas dire non plus qu'il y avait beaucoup d'argent dedans. C'était juste avec plusieurs $10, plusieurs $5, plusieurs $20 qui faisait que c'était gonflé. Puis aussi, bon, je pense que c'était dans ma tête. Pour moi, c'était beaucoup d'argent, mais je pense qu'il y avait comme 150 ou 200 $ dedans, tu vois. J'ai juste pris l'enveloppe, je l'ai mis dans ma poche, puis j'ai commencé à pédaler comme un ouf. Je regardais derrière moi pour voir si quelqu'un est pas en train de me suivre en courant. Je suis jamais revenu dans le secteur pendant 2 semaines juste pour être sûr qu'il y a personne qui me dise, wesh, toi, je t'ai vu partir avec l'enveloppe. Puis je me rappelle, j'ai gardé ça en cachette, je l'ai jamais dit à ma daronne. J'ai juste fini par dépenser cet argent-là sur des cartes de Yu-Gi-Oh, des jeux et tout, etc., des bonbons. Mais ça, c'était une anecdote que je vais toujours me rappeler. Donc ça, c'était ma 3e anecdote. Donc, on est rendu à la fin de la vidéo. Laisse en commentaire c'est quelle anecdote que tu penses que c'est un mensonge et quelle anecdote que tu penses que j'ai dit la vérité. Laissez-moi savoir en commentaire et dites-moi pourquoi aussi vous pensez que c'est la vérité et pourquoi vous pensez que c'est un mensonge. Merci encore à tous ceux qui écoutent mes vidéos, qui like, commentent, ça fait toujours plaisir, moi je vois tout. Donc là, on est rendu à la fin de la vidéo, c'est à vous de faire des détectives et moi sur ce, ma mission est finie, on se revoit pour la prochaine vidéo, let's go.